Salut les amis, on va se faire un petit exercice sur les limites de fonctions terminales SPMAT. Alors dans cet exercice, on va travailler autour de la notion d'asymptote. Voilà, on va exploiter les informations dans un tableau, comme tu vas voir, on va redonner aussi des écritures de limites. Et l'intérêt d'un exercice comme celui-là, c'est qu'on te demande, en fonction des infos qui sont données, de construire une courbe susceptible de représenter la fonction f. Donc ce type d'exercice, moi j'aime bien les faire quand on travaille avec les élèves sur les premières notions de limites de fonction avec les asymptotes. Tu vois, j'aime bien faire ce genre d'exercice au tout début du chapitre pour travailler sur l'interprétation graphique. Voilà, et savoir justement faire exactement ce qu'on va faire tout de suite. Ok? Allez, c'est parti. Donc question numéro 1, on lit ensemble, on fait ensemble. Utilisez donc le tableau de variation ci-dessous décrit les variations d'une fonction f. Voilà, on va pas lire le tableau, tu le vois. Utilisez les notations qui conviennent pour décrire les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition. On va faire ça. Bon, on va faire ça dessous. Allez. Alors tu vois qu'il y a pas mal de valeurs interdites, il y en a deux, x égale moins 5, x égale 0, la fonction elle est définie sur R privé de moins 5 et 0. Donc on va avoir plusieurs limites à indiquer ici, en moins l'infini, en moins 5 par valeur inférieure, en moins 5 par valeur supérieure, en 0 valeur inférieure, 0 valeur supérieure et en plus l'infini. Voilà, on n'a que des limites ici. Alors limite en moins l'infini, la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f. Comment se comporte la fonction f quand x est vers moins l'infini? Bah, tout simplement, la fonction f elle se rapproche de 2. C'est marqué dans le tableau, c'est marqué ici. La limite quand x tend vers moins 5 en se rapprochant par valeur inférieure. Donc x tend vers moins 5 en étant plus petit que moins 5. On peut aussi noter x tend vers moins 5 donc en étant plus petit que moins 5. Ou tu peux aussi noter x tend vers moins 5 moins. D'accord? C'est deux notations, donc ça et ça veut dire la même chose. Moins 5 moins. Ça veut dire x tend vers moins 5 en étant un peu plus petit que moins 5. Donc, quand x tend vers moins 5 en étant plus petit que moins 5, f de x tend vers plus l'infini. J'écris que la limite donc de f de x c'est plus l'infini. Après, la limite suivante dans l'ordre dans le tableau, c'est quand x tend vers moins 5, mais en étant plus grand que moins 5. f de x tend vers moins l'infini. J'écris. En fait, je vais faire des petits copier-coller et juste changer les choses. Voilà, ça va aller plus vite. Donc quand x tend vers moins 5, maintenant j'ai x qui est supérieur. Quand x est supérieur à moins 5. Donc là, cette fois-ci, la limite, je te remontre, la limite c'est moins l'infini. J'écris donc moins l'infini. Ensuite, la limite quand x tend vers 0, je vais écrire cette fois-ci avec la notation x tend vers 0 moins. Ça veut dire x tend vers 0 en étant plus petit que 0. Donc je me rapproche comme ça. La limite de f, c'est plus l'infini. Ok, ensuite la limite, cette fois-ci quand x tend vers 0, mais cette fois-ci en étant plus grand que 0, donc j'écris 0 plus, x tend vers 0 plus, c'est-à-dire x tend vers 0 en étant plus grand que 0, la limite c'est moins l'infini, donc je dis moins l'infini. Et enfin, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, donc je regarde dans le tableau, quand x tend vers plus l'infini, la limite de f de x c'est 2, et j'écris 2. Ok, alors, donner, évidemment, on s'attend à ce qu'on nous pose la question des asymptotes, donner les équations des asymptotes éventuelles de la courbe de la fonction f. Donc là, il faut que tu appliques ton cours. Sur le cours des limites de fonction, moi j'ai fait une fiche synthèse que tu trouveras avec toutes mes fiches synthèse sur mon site. Fiche synthèse qui te résume absolument tout ce que tu dois savoir sur les asymptotes verticales, horizontales, avec les notations et les graphiques qui correspondent. N'hésite pas à aller voir cette fiche synthèse si c'est quelque chose qui t'intéresse. Bien sûr, ça va te coûter quelques piécettes, mais par contre, c'est ultra efficace. Ça te fait des résumés qui sont bien posés, bien clairs, précis, concis. Alors, du coup, les asymptotes, je les reconnais direct. Il y en a une qui est ici, avec cette limite. Donc, j'ai une asymptote horizontale d'équation y égale 2. Et avec cette limite-là, j'ai aussi une asymptote horizontale d'équation y égale 2. Au voisinage, ici, de plus l'infini. Donc, j'écris en plus l'infini. Et celle-là, en moins l'infini. En fait, y égale 2. Ça sera une asymptote horizontale à la courbe CF en plus et moins l'infini. Voilà, on va l'écrire. Donc pour la question 2, la droite delta d'équation y égale 2 est une asymptote horizontale, j'écris AH, ACF au voisinage de plus et moins l'infini. Plus l'infini et moins l'infini. Ok, ensuite j'ai des asymptotes verticales partout où tu tends vers la valeur interdite et que ça s'envole vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Ça caractérise une asymptote verticale. Donc là, avec ces deux limites, j'ai une asymptote verticale qu'on va appeler, je sais pas moi, D ou D1, d'équation x égale moins 5. Donc asymptote verticale ACF.
Et j'ai une deuxième asymptote verticale avec ces limites-là d'équation x égale 0. Donc je vais l'appeler D2. X égale 0, asymptote verticale, ACF aussi. D'accord? Donc 3 asymptotes, 2 verticales, une horizontale qui est asymptote horizontale en moins l'infini et en plus l'infini. Question 3, comme je t'ai dit, question intéressante, on doit construire une courbe susceptible de représenter la fonction f en respectant les variations, hein, bien sûr. Eh bien on va le faire ici. Pour ce genre de questions, moi ce que je te conseille, ce que je te propose de faire, c'est de toujours commencer par tracer évidemment le repère et ensuite de tracer les asymptotes. Tiens, je vais reprendre mon code couleur. Donc mes asymptotes, je les ai notés ici. Delta, je vais la faire en bleu. X égale moins 5 en vert. X égale 0 en violet. Donc x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Voilà. X égale moins 5. Ok. Donc là, j'ai x égale moins 5. Là, j'ai l'asymptote x égale 0. Et puis on avait la droite delta, y égale 2. Quelque chose comme ça. Bien sûr, c'est une courbe susceptible de représenter la fonction f. Donc après, tu as plusieurs possibilités, mais on va en représenter une, quoi. Ok. C'est tout ce qu'on avait comme information. Ouais. Alors la courbe, elle va d'abord, donc sur l'intervalle moins l'infini moins 5, la courbe elle va être croissante et elle va aller de la limite 2 à plus l'infini. Alors croissante en allant de 2 à plus l'infini, ça va faire quelque chose. Ouais, ça j'aurais pas dû le noter là. Ça va faire quelque chose comme ça. Attends, hop. Donc là en fait tu as bien une courbe qui est croissante. Ok. Voilà. Là elle s'aplatit sur son asymptote. Ici au voisinage de moins l'infini. Elle est croissante et quand elle se rapproche de ce mur là qui représente ton asymptote verticale, elle va monter vers plus l'infini. Ensuite, ils nous disent la fonction elle est croissante donc sur l'intervalle moins 5, 0, de moins l'infini à plus l'infini. Donc là, elle est entre les deux murs. Ok, elle est entre les deux murs et elle va être croissante. Après, peu importe comment tu la mets croissante, tu peux très bien la mettre comme ça. C'est juste une allure, hein. C'est une courbe, on te demande susceptible de représenter la fonction f. Voilà, tu fais un tracé à main levée. Et après, pour finir, la courbe, elle va venir de moins l'infini et venir se stabiliser en dessous de 2. Ok, en dessous de 2 parce qu'on reste inférieur à 2. Donc pour ça, on peut la tracer comme ceci, par exemple. Ok. Voilà. Donc là, tu as une courbe susceptible de représenter la fonction f. Voilà, c'est tout pour cet exercice, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et n'hésite pas à regarder les autres vidéos que je t'ai mis dans la playlist limite de fonction pour tout déchirer et être prêt pour ton contrôle. Ok, sur ce, travaille bien, motive-toi bien. À très bientôt. Ciao.